Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Les patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Moïse. Autant de fils de l'Ancien Testament. Mais leur histoire telle qu'elle est racontée, est-elle vraie ou s'agit-il d'une légende? Plus on remonte dans la chronologie du texte biblique, plus on a du mal à y trouver des éléments historiques. La Genèse est composée en grande partie de différentes histoires sur la création du monde. Et il est extrêmement difficile de trouver dans tout cela un noyau historique. En partant des textes sacrés, les archéologues tentent de démêler le vrai du faux, pour savoir si Moïse a réellement écrit la Bible hébraïque. J'ai tout de suite vu des lettres très distinctes. C'est l'ancêtre du manuscrit hébreu. Y a-t-il des preuves à l'appui de l'exode du peuple élu hors d'Égypte? Ou bien s'agissait-il de la fuite d'un petit groupe de Cananéens qui avaient choisi la liberté? Nous allons découvrir de vieux artefacts qui permettent de dater les événements bibliques et voir si ces vestiges pourraient être les remparts que Josué a fait tomber, selon les archéologues. Le feu qu'il y eut ici fut, je dirais, la mère de tous les feux. Avec ces experts, partons à la recherche des points de convergence entre la science et les Écritures pour dénicher les secrets enfouis de la Bible. « 1896, sur les rives du Nil au sud de l'Égypte. L'archéologue britannique Flinders Petrie mène des fouilles à Thèbes, l'ancienne cité des morts. On le voit ici déterrer une des plus importantes découvertes de l'archéologie biblique. Sous la couche de sable, apparaît le coin d'un monument royal sculpté dans la pierre. Cette stèle, consacrée au pharaon Merneptah, fils de Ramsès II, se trouve actuellement au musée du Caire. Dans l'Égypte ancienne, on devait l'appeler la stèle du triomphe, car elle célébrait la victoire sur des peuples étrangers. La plupart des inscriptions en hiéroglyphes glorifient la victoire de Merneptah sur la Libye, l'ennemi à l'ouest, tandis que sa conquête des peuples de l'Est ne tient qu'en 2 lignes, comme noté après coup. Le texte dit « Ascalon est enlevé, Gézer est saisi, Yanoam, au nord de la vallée du Jourdain, réduite à rien. Israël est anéanti, sa semence n'existe plus. » L'histoire prouve que le pharaon s'est enorgueilli à tort. La stèle de Merneptah, loin de marquer son annihilation, annonce l'arrivée sur la scène internationale d'un peuple nommé Israël. Nous avons donc là un précieux témoignage de la présence d'un groupe ethnique appelé Israël dans la région centrale montagneuse au sud de Canaan. La chronologie égyptienne date la stèle de Merneptah de l'an 1208 avant Jésus-Christ. On peut raisonnablement en déduire qu'il y a déjà plus de 3000 ans, un peuple qu'on appelait les Israélites vivait à Canaan, dans la région qui englobe aujourd'hui Israël et la Palestine. Les premiers Israélites sont surtout connus au travers des récits familiers qui retracent leur vie. Abraham et Isaac, Moïse et les 10 commandements, David et Goliath.
Ce sont les premiers Israélites qui ont écrit la Bible. Grâce à la Bible hébraïque, les croyances des Israélites d'antan survivent dans le judaïsme, qui est l'une des plus anciennes religions à avoir été constamment pratiquée. Et ce sont les Juifs qui donnent au monde cet incroyable héritage, la croyance en un Dieu unique. Cette croyance sera la base de deux autres grandes religions monothéistes, le christianisme et l'islam. La Bible hébraïque, communément appelée Ancien Testament pour la différencier du Nouveau Testament qui décrit les événements du début de la chrétienté, ainsi que la croyance en un Dieu unique, sont aujourd'hui profondément ancrés dans le tissu culturel. Mais autrefois, tous les peuples des Égyptiens aux Grecs et aux Babyloniens vénéraient plusieurs dieux, généralement sous forme d'idoles. À partir de quoi les Israélites ont-ils développé ce concept d'un Dieu unique? Comment leur est venue cette idée qui a si profondément changé la face du monde? Les travaux conjugués des archéologues et des spécialistes des textes bibliques ouvrent désormais de nouvelles perspectives historiques et permettent de mieux comprendre ce que les auteurs de la Bible ont voulu transmettre. Pour les uns comme pour les autres, il faut commencer par creuser, fouiller, que ce soit la terre ou la Bible. On ne peut pas se permettre d'ignorer le texte biblique. Si on arrive à déceler un grain de vérité dans toutes ces histoires, il faut ensuite le confronter aux données archéologiques. Maintenant, lorsque le texte et l'artefact semblent aller dans la même direction, je considère que l'on est, d'un point de vue historique, sur de bonnes bases. Les chercheurs s'emploient à trouver des recoupements entre les témoignages scientifiques et les Écritures. En premier lieu, la stèle de la victoire du pharaon égyptien Merneptah qui date de 1208 avant Jésus-Christ. La stèle, comme la Bible, place un peuple appelé les Israélites dans la région montagneuse de Canaan qui inclut l'actuel Israël et la Palestine. C'est ici, entre deux grands empires, que va se dérouler l'histoire d'Israël. On ne peut pas comprendre la relation d'Israël avec les superpuissances que sont l'Égypte et la Mésopotamie sans s'intéresser à son propre sentiment de fragilité en tant que peuple. Dans la Bible, à l'origine d'Israël, il y a d'abord un peuple qui vient s'installer sur la terre d'Israël. Ce ne sont pas des autochtones, ce n'est pas leur patrie. La Bible hébraïque est remplie d'histoires sur les origines d'Israël. Tout d'abord, il y a Abraham, qui quitte la Mésopotamie avec sa famille pour rejoindre la terre promise, Canaan. Yahvé dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom. » La Genèse, chapitre 12, versets 1 et 2. Selon la Bible, cette promesse établit l'alliance, un contrat sacré entre Dieu et Abraham. Pour sceller cette alliance, Abraham et tous les mâles de sa tribu sont circoncis. Ses descendants seront le peuple élu de Dieu. Ils seront prospères, ils se multiplieront et ils habiteront toute la terre entre l'Égypte et la Mésopotamie. En échange,
Abraham et son peuple, qui deviendront les Israélites, doivent adorer un seul Dieu. C'est une idée tout à fait nouvelle que personne n'a encore jamais eue. Dieu, au sens où nous l'entendons, n'existe pas avant Abraham. On imagine que cela a dû être une idée tout à fait révolutionnaire dans ce monde dominé par le polythéisme, l'adoration de plusieurs dieux et de nombreuses idoles.